Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour faire avec vous un tag. Je vais répondre aux questions du tag de Nathalie qui a créé un petit tag sur l'automne pour cette saison qui est déjà bien entamée. Je vais faire ça avec vous en continuant mon illustration du livre de Doming, le tome 2, que je fais avec les Prismacolor. On va faire les cheveux ensemble. Il y a quand même pas mal de tonalités dans les cheveux, donc je pense que ça va me prendre un petit peu de temps quand même. Je me donne pas plus, hein. Je me dis déjà si j'arrive à faire ça c'est bien. Après j'aimerais bien continuer aussi sa robe ici, là les tonalités de jaune. J'avais déjà, j'ai commencé hier donc j'ai déjà pas mal de couleurs de sortie. Donc je vais continuer avec ça. Hop. Il manque juste un violet je pense. Je crois que c'était le 136. 138, 136, ouais, c'est ça. Voilà, on va partir là-dessus tranquillement. Moi, je suis en mode automne à fond, hein. Il fait pas beau dehors, il fait froid. J'ai ma petite tisane. Le chat pionce à côté. Voilà. Tranquillou. Je vais peut-être vous zoomer sur la zone, ce sera peut-être plus sympa à regarder. Voilà, c'est le max du zoom que je peux faire. J'espère que ça va suivre le mouvement, que ce sera pas trop flou. Ok, bon ben on va aller comme ça. Hein. C'est calme aujourd'hui, hein. Moi je vous le dis. Je suis en mode vraiment tranquille chez moi là. Voilà, donc il y a 10 questions sur le thème de l'automne. On va y aller directement. Je me les suis notées. J'ai noté un petit peu les réponses, mais je vais y aller un peu voilà, comme je le sens. Donc la première question c'est vous aimez plutôt colorier en automne justement plutôt le thème les éléments de l'automne, de la nature de l'automne, donc les champignons, les citrouilles, la pluie, les feuilles, ce genre de choses, ou est-ce qu'on préfère dessiner sur le thème d'Halloween, donc les sorcières, les monstres, les fioles magiques, voilà ce genre de choses. Alors moi, même si je suis assez en général nature dans ce que je colorie, c'est vrai que pour la saison automnale, je préfère quand même, je vous sens comme un peu, je préfère vous faire, je préfère quand même faire les choses de Halloween. Parce que même si au printemps, je vais adorer faire les feuilles et tout ça, les fleurs et tout, en automne, en fait, de colorier justement ces éléments-là, bah, ça me déprime un peu. Après, moi, je suis très... je fais partie de ceux qui dépriment un peu à la période de l'hiver, automne, tout ça. C'est pas trop mon truc. Donc, c'est vrai qu'en automne, je suis plus en mode, oh non, ça va être l'hiver et tout, j'ai pas envie. Donc, ouais, ça m'amuse pas trop de colorier ce genre d'éléments. Je vais plutôt me concentrer du coup sur ce qui est Halloween. Je trouve ça plus fun. Et donc je vais préférer effectivement colorier des sorcières, surtout les fioles magiques, mais ça, les fioles, j'adore faire ça. J'adore colorier ça. Je sais pas si c'est un élément que j'adore, je trouve ça trop joli, les bougies aussi. C'est... Moi je trouve que Halloween, c'est bien parce que quand on n'aime pas trop l'hiver, et ben au moins on se dit, bon, l'hiver, voilà, c'est pourri et tout. Au moins on se dit, allez, en octobre il y a Halloween quoi. En fait, je trouve que ça motive.
ça motive, justement là, ça motive dans les coloriages, ça motive pour organiser la soirée d'Halloween. Nous, à Halloween, on décore toujours la maison, hein. Enfin, c'est surtout mon homme qui adore ça. On est tous les deux fans de films d'horreur. Et du coup, on aime bien faire des trucs un peu... on aime bien faire peur. Donc c'est vrai que les gens, ils arrivent devant chez nous, mais ils n'arrivent pas tous jusqu'à la porte. Voilà, on crée des petites choses, des petites décorations, ça nous amuse de faire vraiment une ambiance qui fait peur. Et puis nous, pendant la soirée, en général, on se regarde des films d'horreur, voilà. C'est en général notre nuit... Enfin, à l'époque, c'était notre nuit film d'horreur, où on se mettait des films d'horreur toute la nuit. Là, maintenant, en général, on s'endort un peu avant, hein. On tient plus toute la nuit comme avant. Je crois que je vais passer sur les ronds et les étoiles et je les referai au Posca après. Ouais, et c'est pareil, Noël, ça permet, je trouve, de voilà, trouver un truc positif dans cette période, un but. Donc en général, ça va encore, novembre, décembre et tout. Et je trouve que vraiment le pire de la saison, c'est janvier-février, quoi. Moi. Ouh. Janvier-février, t'as du mal à trouver un but, à part attendre l'été, c'est long, t'as froid, t'en as marre. Enfin, je parle pour moi, je me déplace à vélo, donc je vous avoue qu'en janvier-février, après m'être tapé le vent, la pluie, j'ai hâte de pouvoir pédaler en t-shirt, quoi. Voilà, donc en général, ouais, je suis plus élément d'Halloween. Ensuite, question numéro 2. Votre coin colo, est-ce que vous le changez pour la période de l'automne? Non, alors moi, mon coin colo, il change pas. Il change pas, en tout cas, il change pas en déco. Je vais pas mettre de la déco spéciale. Pour Halloween, j'en ai chez moi. On va dire que je vais avoir des petites... vous voyez par exemple... alors je sais pas, maintenant j'ai zoomé, mais voilà, je vais avoir des bougies que j'allume pas le reste de l'année. Et que je vais allumer par contre en automne. Et puis chez nous, on a des petites lanternes avec des bougies qui s'allument automatiquement là. Dès que c'est un peu la pénombre. Donc du coup ça donne une petite ambiance dans la maison, j'aime bien, mais du coup c'est pas propre à mon bureau quoi. Mais on met quand même un petit peu de déco d'automne, mais pas sur mon bureau. Voilà, de toute façon j'ai pas la... Si, j'aurai la place. De toute façon quand on veut on peut, donc je peux toujours trouver le moyen d'eux. Mais non, c'est vrai que je prends pas le temps de le faire quoi. Puis j'aime bien mon coin de bureau qui est la déco d'automne ou pas. Question numéro 3. Est-ce que l'automne est votre saison préférée pour le colo? Bah écoutez, pas du tout du tout. Moi, ma saison préférée, c'est le printemps, donc voilà, en automne, on en est loin. Voilà, je trouve ça plus sympa, le printemps, les oiseaux, l'arrivée de l'été, dessiner toujours ce que j'aime bien, les fleurs, les arbres, les oiseaux, les nids. Ouais, tout ce qui se rapporte au printemps finalement. Donc l'automne, non, c'est pas du tout ma saison préférée. En tout cas pour le colo aussi. Enfin les deux du coup, hein. Moi je pense que c'est lié. Ensuite, question numéro 4. Est-ce que vous avez tendance instinctivement à colorier dans des couleurs chaudes? Alors, bah dis donc, cette question, moi je me suis dit, bah tiens, je me suis jamais posé la question en fait. C'est vrai, est-ce qu'on aurait tendance à colorier dans des couleurs chaudes? Alors, pourquoi? Pour le côté cocooning, pour avoir l'impression de se réchauffer par des couleurs du soleil, de l'été, ou alors c'est plus pour les feuilles des arbres, effectivement, on va être plus à les colorier
en mode orange, marron et tout ça, plutôt que vert. Oui, dans ce cas, oui, peut-être, je dirais pour les feuilles, oui. Mais pour le reste, j'ai pas l'impression. Franchement, je pense pas que ça influence. J'ai pas l'impression quand je réfléchis au colo que j'ai fait. Quand c'est de la pluie, tout ça, je vais pas forcément mettre de l'oranger, même pour les feuilles. Ça me dérange pas, même si on est en automne, de les colorier en vert, par exemple. Donc je pense vraiment pas que ça influe de mon côté, en tout cas. Je fais plutôt en fonction de l'illustration. Et je pense pas que les illustrations automnales soient plus des illustrations qu'on a tendance à faire en couleur chaude. Je pense pas. Moi, en général, j'aime bien changer. Donc, si je fais une illustration de telle ou telle couleur, si j'en fais une autre à côté, ben, je vais avoir tendance à vouloir changer de couleur. Donc, je vais souvent changer d'une illustration à l'autre. Du coup, si j'en fais une aux couleurs chaudes, après, je vais enchaîner sur une couleur froide. Je pense que j'ai plus tendance à faire ça. Voilà, là, dans celle-là, il y a les deux. Donc, en plus, j'aime trop ce mélange de couleurs, le bleu et les... Là, de faire les dégradés et tout, j'aime trop. J'aime trop ces mélanges de couleurs. C'est trop beau. Après, je vais beaucoup dans le flashy, là, dans ce que je fais, mais je fais avec les crayons G, quoi. Après, en général, je passe un petit coup de blanc. Hop, ça c'est le Prisma, ouais. Donc, des fois, je passe un petit coup de blanc pour atténuer un peu, pour pas que ce soit trop flashy par rapport à l'illustration. Ensuite, question numéro 5. Est-ce que vous avez une boisson chaude préférée pour colorier en cette saison? Et si oui, laquelle? Alors moi, je suis une buveuse de tisane. Comme les momies. Je bois les tisanes, je bois, je sais pas, je dois boire au moins 2 litres de tisane par jour. Et en automne, alors c'est pas spécialement l'automne, mais je vais avoir tendance, c'est vrai, à réintégrer les latte chai. Moi, j'adore ça. Après, j'aime pas les latte chai qu'on fait dans le commerce qui sont sucrés là. Du coup, je les fais à ma façon. Je me mets du lait d'avoine. Et après, oui, je fais des migraines ophtalmiques, donc je bois pas de... Enfin, j'évite les produits laitiers en général, ça a un réel impact sur mes migraines, donc voilà. Je me suis passée au lait d'avoine. Et après, dedans, je fais juste infuser un sachet de thé épicé. J'ai le thé épicé... j'ai du thé, soit juste du thé épicé, genre cannelle, cardamome, tout ça. Et après, j'ai une autre version où c'est chocolaté. Donc c'est un thé épicé chocolat, mais c'est très léger, hein, le goût du chocolat n'est pas très prononcé. Mais voilà, c'est vrai que quand vous avez envie d'une boisson chocolatée et pas forcément envie de prendre le chocolat chaud bourratif et lourd, bah, j'aime bien prendre ça à la place. Après, je les bois en général tout au long de l'hiver, mais c'est vrai que c'est vraiment la saison automnale qui est le début du lancement de la saison de ces boissons-là, quoi. Quand je colo ce truc, les bordures, elles sont très claires et du coup, on les voit plus. Là, on voit plus les détails des cheveux. Du coup, je les ai reprises au stylo, mais là, il va falloir que je trouve le moyen de faire plus léger. Vous voyez, là, on voit les tracés des cheveux. Il va falloir que je les repasse parce que là, en coloriant, on voit plus les tracés. Mais pas que je les repasse en noir parce que ça va être trop agressif pour l'illustration. Peut-être un crayon marron.
Je sais pas si ça couvrira bien. On verra, on verra. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai commencé cette illustration au crayon? Franchement, j'aurais dû la faire à l'aquarelle au lieu de m'embêter là. Là, c'est un gros mélange de couleurs. C'est beaucoup plus simple à faire à l'aquarelle qu'au crayon de couleur. Ensuite, je vais juste prendre un marron pour foncer un peu en dessous. Touk touk touk. 175. C'est un gris, ça, c'est pas un marron. Vraiment multicolore les cheveux. Hein. C'est trop beau, j'aime trop. Voilà. Je suis pas habituée à dessiner avec les polychromos. Finalement, je me suis rendu compte que je colorais essentiellement quand même au Prisma parce que ça va plus vite. J'ai pas de patience, donc... Hop. Mais je me dis, je les ai, donc il faut quand même que je les utilise. Hop. C'est pas très fin ce que je fais, hein. Un peu à l'arrache, mais c'est pas grave. Ça rendra aussi quelque chose. Ensuite, où j'en étais? La boisson chaude. Question numéro 6. Est-ce que vous avez un illustrateur préféré pour la saison? Quel livre et pourquoi? Alors, je pense pas avoir un illustrateur préféré pour l'automne en général. Mes goûts ils changent trop, hein. Alors d'une année à l'autre je peux pas avoir les mêmes goûts. Je vais avoir tendance cet automne là en particulier à aimer un livre Et l'écolo de Rita Berman. Vraiment j'aime trop les mettre en couleur, ces colos. Et là quand j'avais présélectionné des illustrations, j'ai vu que j'en avais présélectionné plein dans celui de Rita Berman, dans celui sur l'automne. Et donc je pense que c'est vraiment celui-là mon petit livre de l'automne. Hop. Ouais, celui-là parce que j'avais présélectionné plein de pages avec des gouttes d'eau, avec les légumes terreux. On est en plein dans la saison. Hein. Bon, peut-être pas celle-là. Là, les champignons, les feuilles. Ouais, cette année, je suis plus sur Rita Berman. Encore des feuilles, des gouttes, des bottes. Encore de la feuille. Ouais, j'aime trop ce livre. Et là, oui, pour le challenge des citrouilles, avec toutes les citrouilles. Avec ce livre, on peut s'éclater. Alors c'est sûr, c'est pas les plus beaux colos, hein. C'est pas les plus beaux colos de Rita non plus, hein, quand on voit ce qu'elle nous fait dans les ASN, tout ça. Mais justement, c'est je les aime aussi pour leur simplicité. Ouais, donc ce serait celui-ci. Mein Herbst Spaziergang. Ouais. De Rita Berman. Alors, il y a des zones très sombres, enfin très sombres, plus foncées,
plus rouge, plus rose. Ça passe, j'aurais encore plus complexé. Oh là là. J'aurais encore plus complexé le colo. Hein. Donc, ah, j'aime pas quand c'est pas complètement saturé. Hein. Je vais y aller, quitte à presque abîmer ce que j'ai fait, mais... un petit peu de violet. Là, on n'est pas vraiment sur du couche par couche. Hein. On est plutôt sur je te mets la couche et puis je te mélange tout ça. Et ça marche. Hein. Bon, on est comment là? Ah ouais, chez moi, c'est beaucoup trop flashy. Hein. Beaucoup trop flashy. Je vais essayer d'enlever avec le blanc et après, je redessinerai les formes là, par-dessus. Avec le crayon brun, mais celui-là, il est peut-être pas assez taillé. C'est pour ça que je préfère les colos avec des vraies lignes noires. Parce que dès qu'il n'y a plus de lignes, ben, j'ai envie de les redessiner. Ben, alors ça me fait perdre du temps. Et moi, j'aime bien quand on les voit. Je regarde à travers la caméra. Quoi qu'elles sont discrètes les lignes. Ouais, ça fait quand même un aspect fondu. Là, avec mon marron, je suis presque trop sombre. Il faut que je le fasse, mais de façon plus légère. Je vais vous résumer du coup. Faudrait que je fasse vraiment sans trop appuyer. Hop. Concentration extrême. Oh là là, en plus il y a une façon de dessiner bizarre, alors c'est pas très instinctif comme reprise de ligne derrière. Comment comme ça. Ok, je vais continuer comme ça et puis on verra. Mais ça, le marron, je devrais le faire après parce que je vais le faire aussi là sur la robe. Je vais tout reprendre à la fin. Ouais, je reprendrai tout à la fin. Ce sera plus simple. Hop, on va continuer la robe ici, je pense. Donc ensuite, question numéro 7. Est-ce que vous avez une préférence de médium pour l'automne et si oui, lequel? Alors, préférence de médium pour l'automne, je pense pas. Hein. Moi, j'utilise toujours les mêmes choses. J'ai pas de préférence particulière. Je vois pas, à part peut-être, c'est vrai qu'en automne, j'ai plus tendance à me poser sur le canapé pour colorier. Et du coup, quand je me pose sur le canapé, je vais plus faire des mystères. Donc, je vais peut-être dire les feutres. Même si c'est pas tout à fait juste, hein, je les utilise aussi en été, mais... Allez, on va dire que ça représente la reprise des colos canapes. Donc, je vais peut-être quand même dire les feutres.
Euh, Question numéro 8. Quel loisir créatif faites-vous en automne seulement? Seulement. Alors, j'ai pas de loisir que je fais seulement en automne, hein. Il n'y a pas un truc que je sors exprès pour l'automne. Ça va plus être... comment dire? Ça va plus être par période. Je vais, en loisir créatif, voilà, je vais peut-être faire du point de croix ou du macramé ou... qu'est-ce que ça peut être d'autre? Du DP. Qu'est-ce que je fais d'autre? Après, ça peut être des projets de façon ponctuelle. Ça peut être aussi des idées de cadeaux de Noël. Des petites... parce qu'à Noël, vous savez, nous, on fait les tirages au sort pour les cadeaux. Donc, du coup, moi, comme j'aime bien que les gens soient contents et puis voilà. Du coup, j'aime bien faire quelque chose à côté. Parce que c'est vrai, quand on fait le tirage au sort, du coup, nous, en général, on est une vingtaine à Noël. Du côté de ma famille à moi, on va dire. Et du coup, t'offres qu'un cadeau, mais moi, j'aime bien offrir à tout le monde. Du coup, en général, je fais toujours un petit truc que je vais offrir à tout le monde. Enfin, en général, je l'ai fait ces derniers temps. Et je le fais quand j'ai le temps. Donc, peut-être ça va être la période où, ouais, je vais peut-être me mettre à réfléchir ce que je vais faire. Parce que c'est sûr, il faut en faire 20. Donc, en fonction de ce qu'on fait, voilà. Ça peut être vite fait, comme ça peut prendre du temps. Cette année, j'ai pas encore d'idée. Je verrai. Mais l'année dernière, j'avais fait des petites pâtes à tartiner dans des petits bocaux comme ça, un peu vintage et tout. C'était mignon, quoi. Enfin, c'est l'attention qui compte. C'était des petites pâtes à tartiner caramel beurre salé. Cette année, je sais pas trop. Au début, je voulais offrir des ketchup maison. Des ketchup curry ou des ketchup normaux. Mais j'en ai pas fait assez. Voilà, alors je vous reprends parce que ça a coupé. Donc j'ai vu que ça n'avait pas trop coupé il y a longtemps, vu que j'avais fait à peu près la moitié de la manche là. Euh, du coup, je sais plus trop où j'en étais dans les questions. En tout cas, la question 8, quel loisir créatif faites-vous en automne seulement? Ça, je pense que vous avez la réponse. Donc en ce moment du point de croix. Et question numéro 9, si vous êtes lecteur, quels sont vos livres préférés pour la saison? Je pense que ça a dû couper à cette question-là, où je disais que je ne lis plus en ce moment. Voilà, quand j'ai du temps, je préfère colo, parce que j'ai toute ma collection à colorier. Non, je veux vraiment rester dans l'objectif d'avoir une collection de livres qui est terminable. Ouais, je suis utopiste comme ça un peu. Après, si on n'est pas un peu, voilà, hein. Ouais, du coup, quand j'ai trop de livres, ça me stresse parce que je me dis que j'arriverai pas tous à les finir. Donc voilà, ma vraie décision, ça a été de me dire que à partir de maintenant, je diminue ma collection. Le but, c'est d'année en année, de réussir à diminuer le nombre de livres, voire de les maintenir, hein, malgré toutes les sorties de l'année. Donc ça veut dire de me séparer de plus de livres que je n'achète à chaque fois. On voit trop les traits là. Je voulais rester un peu plus clair, dans les tons plus clairs, mais on voit trop les traits. Ou alors je vais peut-être prendre le Prisma. Ouais, comme j'arrive peu à m'accorder de temps. Enfin, c'est pas que j'arrive pas à accorder du temps au colo. Dès que je peux, je colo, mais c'est vrai que quand je suis fatiguée, et je suis souvent fatiguée.
Donc le peu de moment où ça va, je vais colo quoi. Je veux pas me rajouter encore de la lecture parce que j'ai pas le temps. Enfin, j'ai pas le temps. On peut toujours trouver du temps quand on a envie de faire telle ou telle chose, mais on va dire que je préfère mettre mon temps dans autre chose que la lecture, voilà. Après, si vous parlez de lecture dans vos vidéos, voilà, si vous en parlez un petit peu, je vais regarder, ça va pas me gêner. Si après c'est des trop longues parties sur des explications libres et tout, là je vais simplement juste pas regarder et puis je vais passer. Alors j'ai voulu blanchir pour pas que ce soit trop foncé, mais finalement c'est trop en décalage par rapport à ce que j'ai déjà fait. Donc on va refoncer quand même un peu. Et après là on dirait que les contours sont faits avec un crayon rouge ou noisette, ou je sais pas trop quelle est cette couleur. Donc là il faudrait peut-être que je reprenne les bordures en rouge comme ça. Je verrai. Putain, il fait pardon. Oui, il fait de plus en plus sombre là. Ou alors avec un orange foncé comme ça. Hop. Ouais. Faudrait que j'aille doucement, hein. Bon, on va refoncer un peu ce que j'ai fait, tant pis, ça suit pas trop le modèle. Mais là, c'est trop en décalage par rapport aux cheveux. Du coup, question numéro 10 et dernière question. Je vais me dépêcher pour finir ma petite manche. Êtes-vous plutôt coloriage? Alors, au canapé avec le plaid, les bougies autour en mode cocooning avec la boisson chaude, ou est-ce que vous préférez vous installer à votre coin colo? Si j'ai bien compris la question. Et ben, comme je disais, moi ça va vraiment dépendre de ma fatigue. Voilà. Si j'ai mal partout, si j'ai mal au dos et que je sens que voilà, m'installer sur ma chaise, c'est compliqué, je vais plutôt aller dans le canapé. J'ai une chaise, je sais pas si vous voyez, j'ai des problèmes de dos, j'ai des douleurs au dos souvent. Je travaille déjà assise toute la journée. J'ai un métier de bureau. Du coup, c'est vrai que mon bas du dos, voilà quoi, il prend cher. Du coup, j'ai un siège. Alors, je sais pas trop comment on appelle ça. Je crois que ça s'appelle genou assis. Je sais pas si vous connaissez. C'est quand vous êtes assise et sur une chaise normale, vous avez tout le poids sur vos vertèbres, tout le poids de votre corps qui est tassé sur vos vertèbres, lombaires. Donc là où il y a les hernies, hein, L5, S5, 4L5. Et ce siège là, ça vous permet de... Vous êtes un peu assis sur les genoux en fait, un peu de biais. Je sais pas comment expliquer. Au lieu d'être, ah ouais voilà, au lieu d'être assise avec les cuisses qui partent comme ça et le dos comme ça, vous êtes plutôt comme ça, avec le dos, les cuisses qui descendent, donc ça vous fait un angle plus ouvert, donc moins de pression sur le dos. Et là, vos jambes sont repliées sur un support qui vous retient. Donc du coup, ça fatigue plus, enfin du moins il faut avoir l'habitude. Moi j'ai l'habitude, ça fait des années que j'utilise cette chaise. C'est vrai que ça peut créer des douleurs aux genoux ou aux cuisses. Donc en général je change, j'en ai aussi une au travail et je vais passer d'une chaise normale à cette chaise là pour vraiment pas l'utiliser H24 non plus. Et puis chez moi au bureau je l'ai, comme ça me permet voilà, quand je suis assis à table et tout, d'avoir des chaises normales. Dans le canapé j'ai une position assise normale. Mais par contre, quand je vais à mon bureau, j'ai cette chaise-là qui me permet voilà, de contrebalancer un peu, de laisser se reposer un peu mon bas du dos.
Parce que quand on a une activité salariale où on est assis toute la journée et que notre activité à côté, donc le coloriage est une activité où on est assis toute la journée, enfin où on est aussi assis, pardon, c'est pas top top, hein. C'est sûr que je pense que mon corps préférerait que je sois fan de course à pied ou d'autres choses, mais bon. Écoutez, je pense qu'on est pas mal là, hein. J'ai fini les questions. J'ai un petit peu avancé dans ma petite nénette là. Elle aussi, elle a une drôle de position, hein, un drôle de siège. Voilà. Bon, ben, je suis contente. Bon, ben, Nathalie, ça m'a fait très plaisir que tu m'aies tagué. Ça me fait très plaisir aussi parce que c'est son premier tag, donc il faut l'encourager. Donc, j'invite tout le monde à faire ce tag. Je sais que tu as tagué déjà pas mal de personnes, mais voilà, j'invite tout le monde à faire ce tag. Les petites nouvelles chaînes aussi. Je ne sais pas si je vous connais toutes. En tout cas, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez ouvert votre chaîne récemment. Ou même si vous avez un compte Instagram, hein, sans chaîne YouTube que je ne connais pas, n'hésitez pas à venir me le dire en commentaire. Comme ça, je pourrais venir découvrir vos réseaux. Et puis, j'espère que ce petit moment vous a plu. En tout cas, moi j'ai bien aimé ce petit tag. Voilà, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vais vous souhaiter encore une belle journée, une belle soirée, plein de bonnes choses. Et puis je vous dis à bientôt. Bisous!